bienvenue dans Parole de Femme. Nous sommes dans notre semaine sans stress et nous avons vu hier comment nous simplifier la vie en étant un peu plus humble, je ne sais pas si on fait la liaison, mais en tout cas, que si nous marchions dans l'humilité, on allait pouvoir accepter de l'aide, on allait aussi pouvoir changer nos manières de faire, parce que souvent, en fait, on fait mal et on se complique la vie, on se fatigue, et du coup, on accumule énormément de stress et de pression qui ne sont vraiment pas utiles. Mais aujourd'hui, on va parler du repos de la foi, parce que c'est difficile de se reposer, c'est difficile de relâcher la pression si on n'a pas cette notion de la foi, de savoir que Dieu est au contrôle, que Dieu agit en notre faveur, parce que sinon on a l'impression, oui, on lâche tout dans le vide, alors qu'en fait dans la foi on lâche pas tout dans le vide, on lâche juste tout à Dieu. C'est ça en fait, c'est que quand on n'est pas dans la foi, on est l'opposé, on est dans la crainte, dans le doute, dans la peur, et ça inévitablement si on est rempli de doute, de crainte et de peur, ben c'est lié à l'inquiétude, on s'inquiète, l'inquiétude mène au stress. Donc c'est tout un engrenage qui est vraiment très nocif pour notre vie, et la parole nous dit d'avoir la foi pour plaire à Dieu. Donc, la foi, ben, c'est certain que pour pouvoir se reposer en Dieu, on va devoir croire en ses promesses, on va devoir remettre nos soucis à ses pieds, et vraiment, si on a des besoins concernant la guérison, concernant nos finances, eh bien, la parole de Dieu est complète, et il y a une promesse pour chacune de nos inquiétudes, pour chacune des choses qu'on vit dans notre vie, et on peut transférer notre inquiétude, qui, en passant, c'est un péché. C'est écrit dans Philippiens 4, de ne nous inquiéter de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Et quand on prie, quand on remet ça à Dieu, ça dit que sa paix, qui surpasse toute intelligence, va remplir nos cœurs. Et c'est ça. Donc, dans Hébreux 11, le verset de la foi, Hébreux 11.1, « Or, la foi, ce que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, c'est certain, la foi, c'est de croire sans voir. C'est de croire dans le monde invisible, dans ce qui n'est pas encore manifeste, ce qui n'est pas encore réalité. Et ça, c'est certain, ça demande un exercice qui s'appelle la foi. Et il va falloir sortir de la barque, il va falloir marcher sur les eaux. Mais en faisant ça, on va vraiment trouver le repos, pas dans nos propres forces. Parce que tu disais, ne vous inquiétez de rien. Oui. Mais la suite, c'est, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et en fait, c'est que on peut avoir des besoins, ça c'est légitime, des demandes, des choses à combler, mais que dans la foi, on remet ces choses-là à Dieu et que Dieu agit. Dieu agit, et c'est ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et le résultat de cet exercice-là, c'est « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, quand on se cache en Jésus, quand on remet tout notre stress, quand on remet nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes en Jésus, eh bien, ça se transforme dans une paix. Et ben, on sait très bien que, en fait, la peur, le doute, toutes ces choses-là, c'est le contraire de la foi. Donc, c'est pas possible de plaire à Dieu si on est constamment en train de remettre en question la parole, si on est constamment en train de vivre dans peur pour ses enfants, peur pour sa vie, peur pour ci, peur pour ça. Stressé pour toutes sortes de raisons. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de raisons. Et pour plaire à Dieu, vraiment, je crois que dans ce temps, comme on a parlé dans une autre émission de cette série, c'est quand on fait de Dieu notre priorité, notre numéro 1, eh bien, on peut se reposer en lui. Il va nous montrer vraiment les choses, les priorités qu'on a triées. Et comme on fait ça, eh bien, c'est dans ces moments-là aussi que on remet tout notre tracas à Dieu. Et c'est à ce moment-là, c'est dans sa présence qu'on retrouve sa paix, c'est nulle part ailleurs. Et il n'y a rien dans le monde, il n'y a rien qui peut nous accorder vraiment cette paix qu'on a besoin pour vivre dans la foi. En fait, pour vivre dans la foi, je crois vraiment qu'il faut avoir le cœur en paix, et vice-versa, quand on est dans la foi, eh bien, notre cœur est en paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans ma vie chrétienne. Si je suis dans la foi, ben, je peux me reposer. Un verset qui est excellent dans Hébreux 4.11, qui décrit très bien ce dont
on parle aujourd'hui. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ce qui veut dire que quand on n'est pas dans le repos, on serait dans la désobéissance, si on est dans l'inquiétude. Donc, cette désobéissance peut mener au burn-out. Cette désobéissance peut mener à toutes sortes ça nous pousse, de problèmes. comme on l'a dit dans les jours passés, à faire des choses qui sont inutiles, à nous confier en nos propres forces. Et ça nous pousse à la désobéissance parce que quelquefois, ça va nous pousser au compromis. Ça va nous pousser à une désobéissance complète. Je sais pas, je prends l'exemple... on a besoin d'une provision financière. Et là, de pas être dans ce repos-là, de pas être dans cette assurance que ce qu'on a demandé, on l'a déjà reçu, ben, on va pouvoir peut-être, je sais pas, voler. Mais voler, il y a 1000 façons de voler. Alors maintenant, c'est pas juste voler à l'épicerie, on peut voler de 1000 façons dans nos jours modernes. Et ça peut nous pousser vraiment à faire des choses qui vont déplaire à Dieu. Et c'est vrai que cette foi-là, elle est, la foi en Dieu, ben, souvent, elle est tranquille dans le sens où on attend et on regarde Dieu agir. Et voilà, mais c'est ça qui va être le plus difficile, c'est d'être patiente dans l'attente de la manifestation de nos promesses, de ces promesses-là. Et c'est à ce moment-là qui est comme le test de notre foi. Est-ce qu'on va être dans le repos de Dieu pendant cette attente-là? On croit, on est dans la foi, on appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et... il faut voir plus loin que ce qu'on voit, il faut voir dans l'invisible. Mais est-ce que là, le vrai test, est-ce que je vais être patiente? Est-ce que je vais continuer de croire même si je vois pas? Est-ce que je vais être dans la paix? Et moi, je pense que le test va revenir tant et sous longtemps. Moi, je pense que Aurélie va dire son passage préféré. Vas-y, Aurélie. C'est Romains 4. Et ça parle d'Abraham. En fait, j'aime tout. C'est de 18 à 22, carrément, je pourrais tout le lire. Mais la partie que j'aime beaucoup, c'est que Abraham, lui, il n'a pas douté par incrédulité. Il a été fortifié par la foi. Il a donné gloire à Dieu dans toute cette période d'attente. Dieu avait dit, je vais faire de toi le père d'une nation. La promesse tardait, mais il a attendu. Donc, moi, je sais pas, j'aime tellement ce verset de Romains 4 à partir du verset 18 que, je sais pas, je peux le chanter, je peux le réciter, mais c'est vraiment l'exemple qu'on doit faire. C'est si ça tarde, comme tu viens de le dire, ça sert à rien de prendre toute cette pression sur nos épaules au final. Non, il faut vraiment persévérer et se dire, voilà, je choisis de demeurer dans la foi. Je choisis d'attendre les promesses de Dieu. Je choisis d'avoir confiance. Dieu n'a jamais dit que ça devait être simple. Il n'a jamais dit que ça devait être facile. Ou rapide. Mais, voilà, c'est ça, j'allais dire. Dans la société micro-ondes où on vit, c'est tellement... on essaie, on est dans la foi une semaine. Je crois, et ça vient pas. Et là, après, on dit, ben, sûrement Dieu a changé d'idée. Ça n'a pas marché. Mais non, la foi, c'est croire. C'est croire. Jusqu'à temps qu'on voit de nos yeux. Mais est-ce que ça fait du sens? Espérant contre toute espérance et voyant de nos yeux. Mais on oublie souvent, hein, quand on est dans l'attente d'un exaucement, on attend la gloire de Dieu et on pense que la gloire de Dieu, ça va être le résultat de notre attente. Mais souvent, ce qui glorifie Dieu, c'est notre attente elle-même. À la rigueur, le Seigneur, ça lui importe quasiment peu le résultat, le fruit de l'attente. Ce qui va l'intéresser, c'est de voir notre attitude de cœur. Hein, comme vous avez dit toutes les deux, hein, c'est d'attendre dans la foi et puis de pas sourciller. C'est ça qui va honorer Dieu. Au lieu de vaciller, trembler en disant est-ce que Dieu va me donner ce que j'attends? Mais oui, il va te le donner. Mais ce qui va le déshonorer, c'est si tu paniques et puis si tu perds tes moyens dans cette attente. Et dans notre vie de tous les jours, parce qu'on parle d'Abraham, quelquefois c'est pas facile de s'identifier à Abraham. Je suis pas un homme, je suis pas nomade, j'ai pas 100 ans, j'attends pas. Ouais, voilà. C'est comme moi, mon défi, c'est juste d'arriver à me lever et à me coucher en ayant accompli un minimum de choses. Mais en fait, cette foi-là, elle doit s'appliquer dans tous les domaines de notre vie. Et sûrement qu'il y a des situations, des vies qui sont remplies de stress parce que oui, il y a des grands défis,
mais il y a aussi des vies qui sont remplies de petits défis qui font qu'on voit des femmes qui sont accablées par la vie et qui sont vraiment accablées, découragées. Tu vois la misère du monde sur leur visage. Il y a plus de joie, il y a plus rien. Et il n'y a pas eu d'événements traumatisants, en fait. C'est ça le truc. Il n'y a pas eu de choses traumatisantes, mais ça a été plein de petites choses tous les jours qui ont fait qu'au fur et à mesure, ces femmes-là se sont éteintes. Et ça, c'est fait partie du stress, le fait de s'éteindre dans la vie parce qu'on a cédé aux pressions, on a cédé au manque de paix, au manque de joie. Et je pense qu'il faut remettre la foi au cœur de nos vies et croire pour ces petites choses, croire que Dieu peut agir. Yves n'est plus là pour parler de ses petits-enfants, mais juste ça, bon, on sait que quelquefois c'est aléatoire, mais la nuit des enfants, on n'est pas obligé d'anticiper notre journée ou notre nuit en disant, bon, encore une nuit, de toute manière, je ne veux pas dormir, puis demain, je vais être fatiguée, et puis voilà, de toute manière, voilà, ma semaine est fichue. Ça, c'est une vision à court terme, mais qui peut se transformer dans une vision à long terme, où toute ma semaine est fichue, mon mois est fichu, mon année est fichue, et au final, ma vie est fichue. C'est plutôt défaitiste. Ouais, mais c'est parce qu'on n'a pas cette foi dans ces petites choses-là, et je voudrais vous encourager vraiment à croire dans les petites choses de la vie, à croire que le meilleur de Dieu pour chaque jour, croire que tout ce qu'on remet entre ses mains, ça va porter du fruit. Et la Bible nous dit de nous confier en l'Éternel et pas dans notre propre intelligence, et c'est quelquefois vraiment rassurant. Mais ça aussi, c'est la foi. On n'a pas forcément des grands besoins, je dirais, mais tous ces petits besoins créent une vie, créent un quotidien qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux. Et puis par rapport à la parole, tu as dit la parole a vraiment des promesses et tout ça. Et ces promesses-là, on peut aussi les déclarer dans ces moments où c'est plus difficile, où on ne voit pas le bout du tunnel. Oui, c'est sûr que pour demeurer dans la foi, ça passe vraiment par déclarer la parole de Dieu. Comme je dis souvent, on est vraiment dans un combat de parole contre parole. C'est soit la parole de doute, soit la parole d'incrédulité qu'on accepte, soit un verdict qui nous met de la pression, soit on accepte tout simplement la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, si on met on se focalise sur les paroles d'incrédulité, ça va jamais nous aider à avancer dans notre foi, ça va jamais nous aider même à sortir du stress, de la pression que la société veut toujours nous donner. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur la parole. Et comment faire pour s'appuyer sur la parole? Il faut la méditer, c'est aussi simple que ça. Il faut prendre le temps de la lire, et c'est comme ça qu'on va recevoir des révélations de Dieu sur lesquelles notre foi va justement s'enraciner pour pouvoir garder. Il faut qu'on puisse garder ces paroles-là que Dieu nous a données, et c'est ça qui va faire la différence justement. Moi, je sais que parfois, quand la promesse tarde, on a tendance vraiment à baisser les bras et à s'apitoyer et à retomber dans le stress, à retomber dans la pression. Mais là, tu fais comme Abraham. Exactement. On fait comme Abraham. Moi, j'aime trop l'histoire d'Abraham parce que, en fait, à côté même de Romains 4, dans Hébreux 11, on parle d'Abraham et on dit que Abraham quand Dieu a demandé à Abraham de lui donner Isaac, on dit à Abraham croyait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrait-il d'une quelconque résurrection. Donc lui, il avait tellement confiance en Dieu qu'il se disait, peu importe, même si la situation, même si là je tue Isaac parce que Dieu me l'a demandé, Dieu va se débrouiller pour que Isaac ressuscite. Donc moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, il faut avoir une foi vraiment très forte pour comprendre que quelle que soit la situation dans laquelle on est, Dieu va se débrouiller pour que cette situation ressuscite. C'est important parce que il y a des personnes qui sont soumises au stress et à la pression parce qu'elles vivent des situations vraiment dures. Mais il faut vraiment, dans ces cas-là, qu'on sache que Dieu est puissant, même pour donner la vie à ces situations difficiles qu'on traverse et ne pas juste se laisser aller dans toute forme de pression et de comprendre que toute chose va concourir à mon bien parce que c'est ce que Dieu a écrit et c'est ce qui sera. Donc moi, c'est vraiment dans cette logique. Mais pour en arriver là,
t'as dit il faut méditer la parole et c'est clair parce que si on médite pas la parole, on va juste pas savoir qui est Dieu et ce que Dieu veut faire, comment Dieu est bon. Et dans ces moments où ça, on a l'impression que ça tarde, il se passe rien, et on se dit bon bah finalement Dieu, t'as rien fait pour moi, je vais prendre les choses en main. Mais quand on a cette connaissance personnelle et intime de Dieu, on peut plus douter de lui. On se dit bah peut-être que je comprends pas tout, peut-être que j'arrive pas à saisir. Et là, on se confie encore une fois. Je me dis, bon, je me confie en Dieu, je me confie pas dans mon intelligence ni dans ma sagesse parce que ça marche pas. Et de se rappeler que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir, et que ce qu'il a dit, il va le faire. Mais si je connais pas Dieu, ça va être difficile vraiment de rentrer dans ce repos de la foi et de lui faire confiance, parce qu'on voit dans nos vies, quand on a affaire à des personnes qui sont pas fiables, tu leur dis de venir à 10h, ils viennent pas, ils te disent qu'ils vont venir t'aider pour déménager, finalement ils se pointent jamais, compte sur moi pour ci, pour ça, bah après c'est sûr qu'ils disent t'inquiète pas, je vais être là, je passe te prendre. Tu sais, t'as un doute, t'as un plan B. Ouais, parce que ça fait 10 fois qu'il me le dit, il s'est jamais pointé. Donc là, tu prends une solution de secours. Et en fait, quelquefois, je pense qu'on agit comme ça avec Dieu parce que on n'a pas exercé sa confiance, on n'a pas éprouvé sa fiabilité. Et en fait, dans ces moments-là, bah, on a tout à gagner que de le laisser agir parce que on va voir qu'il est vraiment fiable, qu'il manque jamais au rendez-vous, que la provision ne manque jamais. C'est ça, sa vraie nature. Et puis moi, je pense que en fait, il faut vraiment aussi laisser Dieu travailler parce que parfois on est trop pressé et justement, comme tu dis Annabelle, on ne laisse plus Dieu prendre cette place-là, on cherche des détours, on cherche des raccourcis, mais la vérité, c'est que si on ne persévère pas dans l'épreuve, on ne va jamais voir Dieu agir. Et la parole est ce qui nous permet justement de nous imprégner de j'ai envie de dire, la force de Dieu, parce que quand on lit la parole, parfois c'est comme, on est reboosté, maintenant le regard, il est fixé sur Jésus. Tu te dis, waouh, lui, il a ordonné à la tempête s'est calmée. Et qu'est-ce que cette situation? C'est vrai, moi, parfois, ça m'arrive de me dire, mais c'est quoi cette situation devant Jésus? Sérieusement? Quelqu'un qui dit au vent de se calmer à la tempête et elle obéit à l'instant. Qu'est-ce qui peut vraiment... Et ça, c'est la parole qui nous permet de voir Jésus comme ça. Et c'est ça qui permet aussi de persévérer, de demeurer et de se dire, quel que soit lambda, moi je sais que Jésus va intervenir. Et quand il parle, les choses n'ont pas d'autre choix que de se régler. Donc, il ne faut pas penser aussi que la foi va venir toute seule ou qu'elle va être innée ou je ne sais pas d'où elle va arriver. Mais tu l'as dit, le verset clé, c'est la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est elle qui va être la génératrice de foi. Le mot foi, confiance, fidélité, c'est des mots de la même famille. C'est avoir confiance en Dieu, mais cette confiance-là, elle ne va pas venir du néant. Elle va venir de ce qu'on aura lu. Mais c'est vrai, on attend des fois ça. Il y a pas de pasteur, de l'évangéliste. Mais c'est ça. J'avais un ami qui m'avait dit un jour, j'aimerais avoir la même foi que vous, mais j'allais dire, c'est pas ma foi, c'est pas ta foi, ni la tienne. C'est parce que c'est un fruit, c'est quelque chose qui a été engendré par ce passage de la parole de Dieu, qui a été nourri. C'est vraiment comme un embryon qui se forme et puis qui grandit et qui grossit et qui finit par faire... je fais la comparaison avec un bébé, mais c'est comme ça. Il y a un fruit qui va arriver, mais ça a commencé petit. Et ce petit, la foi, c'est une position au départ. Ça va être suscité par toutes nos lectures, mais ça va être un choix de notre part, volontaire, délibéré, de dire c'est ce chemin-là que je veux prendre. Puis on l'a dit, tu l'as dit Mathilde, toi tu l'as aussi redit d'une autre manière, mais on est dans un système circulaire. C'est où on embarque sur le cercle du stress, du défaitisme, des paroles négatives, de l'échec, et puis ça repart et ça fournit du stress qui lui-même réengendre. Et en fait, on est dans un cercle vicieux, c'est sans fin, et il s'auto-nourrit, et je suis défaitiste, donc du coup ma foi est pilonnée. Alors ça me crée du stress, mon stress me fait de l'inquiétude bousille ma foi, mon manque de foi me donne du stress, et puis des échecs, et du coup des échecs, encore d'autres défis. Et puis on peut tourner en rond comme ça pendant des années. Je sais rien d'en parler. J'avais la tête qui tourne. Rien que d'y penser, on est fatigué.
Et il faut bien avoir cette vision circulaire des choses. Et c'est pareil, la foi, c'est circulaire. C'est un cercle dans lequel on va embarquer. Et c'est à la fois, hein, c'est Jean 14, 25 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Il va nous donner sa paix. Et ça va être un terreau favorable pour notre foi, qui elle-même va engendrer une position vraiment de confiance en Dieu, qui va amener des bénédictions, qui elles-mêmes vont nourrir notre foi. Et on embarque dans un autre cercle. Et le problème, c'est si on est sur le mauvais cercle, comment est-ce qu'on fait pour débarquer du cercle? Et ça, c'est pas Dieu qui va le faire à notre place. Ça va être une volonté délibérée de dire maintenant, je veux adopter une autre position et je veux choisir. Mais c'est pas facile. Là, on en parle, ça a l'air facile, mais c'est un choix. À un moment donné, je sais que moi, dans ma vie personnelle, il y a des fois, j'étais embarquée dans ce cercle-là de ça va pas marcher. Puis là, ma foi est en train de s'effondrer littéralement. Et je me souviens, un jour, j'ai tapé du pied par terre, j'ai dit non, mais là, ça suffit. Puis on se parle à soi, mais ça suffit maintenant. On redresse la tête, on se ressaisit parce que la parole de Dieu nous donne un autre message que ça. Et si on veut voir Dieu agir, il faut qu'on se positionne comme Dieu le veut, en ayant confiance en lui, en confessant ses promesses, en les repassant dans notre cœur, en les lisant. Et ça va commencer par ce pas, dire non, j'arrête ça, je débarque de ce cercle-là et je vais dans l'autre cercle. Je crois que ta parole est la vérité. Je relis ces promesses, je les prononce, je les écoute, je les chante. Et puis ça va former dans mon cœur vraiment une confiance. Et puis ça va me donner de la colonne vertébrale pour me tenir dans l'épreuve ou devant l'attente. Et puis l'attente va se passer et Dieu va bénir. Et ça va nourrir ma foi. Et je vais me fortifier. Et je vais être dans un autre cercle. Et c'est un cercle de victoire, c'est un cercle victorieux. Et l'autre, c'est un cercle de défaite. Exact. Donc après, c'est notre choix. Est-ce que je veux vivre dans la défaite ou est-ce que je veux vivre dans la victoire? Le choix est difficile. J'hésite. Tu as dit la parole de Jésus, je vous donne ma paix. Et j'aimerais qu'on écoute un petit extrait d'une prédication du pasteur Alain Patrick qu'on a déjà reçu ici sur ce plateau. Pasteur Alain, nous t'attendons encore une fois. Et on va juste écouter un extrait sur la paix, comment ne pas céder à la panique, mais au contraire, comment choisir la paix. Troisième partie du fruit de l'esprit, la paix. La tranquillité intérieure. En hébreu, la shalom, la complétude. Vous êtes toujours avec moi? La particularité de cette paix dont je vous parle, c'est qu'elle surpasse toute intelligence. Est-ce que vous comprenez? Cette paix surpasse toute logique. Au moment où vous êtes censé paniquer, vous ne paniquez pas parce que cette paix-là est là en fait. Est-ce que vous suivez? Et quand vous marchez dans la plénitude du Saint-Esprit, quand vous marchez dans la joie du Saint-Esprit, quand vous marchez avec Dieu et vous avez la foi en un Dieu victorieux, parfois des situations bizarres vont venir et tout le monde panique autour. Et tu te dis en toi-même, mais il faut quand même que je panique un peu. Mais le problème c'est quoi? C'est que tu as tellement éduqué ton être à être dans la paix, à être dans la joie et à être dans la foi. Un point où quand tu essayes un peu de paniquer, tu as cette voix intérieure qui te dit non, là tu es en train de mentir. Tu ne peux pas paniquer parce que tu sais que le Saint-Esprit est là avec toi. Tu sais que Dieu est là avec toi. Tu sais que je vais agir. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de parler de stade de vie spirituelle. Vous savez, il y a des gens qui se bagarrent pour avoir la paix. Il y a d'autres, quand ils essayent d'être normal ou normaux en fait, c'est compliqué parce qu'ils sont allés déjà un peu loin dans le domaine de l'esprit en fait. Ils sont tout le temps dans la paix, dans la joie, ils sont tout le temps dans la foi et ils croient que Dieu ne les laissera jamais tomber. Vous êtes avec moi? Et Dieu nous appelle à grandir. Et moi, c'est ce qui m'arrive. Au moment où je veux paniquer, au moment où des choses bizarres arrivent, et Dieu seul sait, j'ai vécu des choses terribles. Je les ai vécues. Mais je n'ai pas laissé la joie de Dieu disparaître de ma vie. Je n'ai pas laissé la paix de Dieu disparaître de ma vie. Vous comprenez? Parce que vous savez, la joie et la paix de Dieu attirent l'action des anges. Le trouble, en fait, vous suivez, est un sentiment négatif qui peut attirer l'action des démons dans votre vie. Non, je redis parce que ça a dû s'envoler. Vous n'avez pas suivi, ça s'est envolé. Ça s'est envolé. Si Dieu te dit, sois toujours joyeux, même au moment où tu sais que non, là,
c'est dur. C'est parce qu'il sait qu'en restant dans la joie, tu crées une atmosphère autour de toi qui favorise l'action des anges. Et en restant dans la paix, tu maintiens cette atmosphère qui favorise l'action des anges. Voyez-vous, les anges interviennent dans une certaine atmosphère. Certains pensent que, parce qu'on demande souvent l'action des anges, on dit non, on veut que les anges agissent, on veut que les anges agissent. Mais les anges agissent dans une atmosphère. Les anges agissent dans une atmosphère de paix, dans une atmosphère d'amour, dans une atmosphère de joie, dans une atmosphère de paix. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu te donne l'instruction et l'ordre d'être toujours joyeux, il ne t'a pas demandé ton avis en fait. Est-ce que tu comprends? Sois tout simplement joyeux parce que tu as la capacité de l'être. Et comme dirait le pasteur Alain, est-ce que vous êtes avec moi? Ouais, j'arrive pas à... Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon, on est tout avec toi, pasteur Alain. On a tout suivi. Donc, c'est ça. On peut céder à la panique, mais on peut aussi, non pas céder, mais se soumettre à la paix de Dieu, à la paix qui est disponible dans notre esprit, qui dit c'est bon, tranquille, Jésus est dans la barque, Jésus calme la tempête, on croit contre toute espérance. Et puis c'est sûr, ça développe, comme tu l'avais dit, un cercle de victoire et de bénédiction, parce que finalement, là où il y a la foi, il va y avoir la paix, il va y avoir la joie, et on va être encore plus poussé à croire encore plus, et à pas être agité dans nos pensées, à pas être partagé, tiraillé. Et comme il le disait, c'est favorable pour l'action des anges, parce qu'on sait que les anges travaillent en faveur de nous, en notre faveur, que les anges opèrent en notre faveur, ils font des trucs de fou là. Il y en a qui, pasteur Alain, il dit quelque chose d'essentiel, c'est de créer un climat. Et c'est notre responsabilité de créer le climat pour la bénédiction, pour l'intervention divine. Et puis, il faut vraiment prendre conscience que c'est un acte d'obéissance de rentrer dans ce schéma-là. Et il ne faut pas croire qu'on va apitoyer Dieu et qu'il va nous bénir plus vite s'il voit qu'on est malheureux dans la situation. Parce qu'il y a ça, hein, il y a un petit peu le petit enfant en nous qui dit plus je vais pleurer, hein, la maman s'approche, je pleure, elle tourne le dos, je pleure plus. Il faut pas croire que Dieu est comme ça. Non. Et c'est pas parce qu'on va pleurnichouiller que Dieu va nous bénir plus vite en disant oh le pauvre c'est vrai il souffre. Oh ben je vais le bénir plus vite. C'est pas du tout ça, c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. C'est au contraire, si on a une attitude de responsable exactement, de grand, disant non, ben regarde, c'est bon, là on arrête. J'arrête de pleurnicher, puis je me tais. Et là, ça va provoquer une bénédiction. Et ce climat, cette histoire de créer un climat, c'est extrêmement important. Et le climat, ça touche pas que nous, ça va toucher dans le monde invisible, comme dit pasteur Alain. Ça va aussi toucher ceux qui nous entourent. Parce que aussi bien la foi peut être communiquée aux autres, la panique peut être aussi communiquée. C'est sûr. Et tout est communicatif. Hein. Notre attitude va être pédagogique pour les autres. Et si c'est des enfants qui nous regardent, on va leur donner un bien mauvais exemple. Si devant une épreuve, devant une attente, devant une adversité, on est là à pleurnicher, à douter que Dieu va intervenir, à se languir qu'il intervienne. C'est quoi le modèle qu'on donne? Qu'est-ce qui va passer dans notre enseignement? Et on est un témoignage nous-mêmes, hein, et dans ces moments-là, encore plus que dans d'autres. Alors, il faut vraiment créer ce climat et puis veiller à ce climat-là. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut arriver de faire un faux pas puis de se laisser embarquer dans de l'inquiétude. On est humain, on a des moments de faiblesse, mais il faut vite se ressaisir. Parce que le fruit de ça, c'est très toxique et destructeur. Alors, ressaisissez-vous. Comme Anne vous le dit, ressaisissez-vous. Décidément, vous faites reprendre à cette semaine, vous faites mal, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous dans la foi pour entrer dans le repos de Dieu, le repos de la foi, un repos où on ne panique pas, où on ne s'inquiète pas, où on ne se demande pas de quoi va être fait demain. Je vous rappelle ce qu'a dit Jésus, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez pas, et à chaque jour suffit sa peine. Donc ça sert à rien d'empiéter sur le lendemain par nos inquiétudes, mais par contre par la foi, nous pouvons nous fortifier et rendre gloire à Dieu et de croire contre toute espérance jusqu'à ce que nous voyions ce que nous avons demandé s'accomplir sous nos yeux. Alors reposez-vous dans la foi car tout est au contrôle. Jésus est dans la barque, Jésus calme les tempêtes. Alors soyez en paix et dans la joie. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.